مرحبا بكم مع شين يوتيوب لا فالور ابسولو. كالعادة ما تنسيوش ديما باش تتابعوا لي فيديو متاعنا وتعملوا ابوني باش يوصلكم جديدنا الكل. دونك اليوم باش نقدم لكم درس structure du muscle squelettique et mécanisme de la contraction musculaire اللي هي donc c'est une leçon les élèves pour les élèves du baccalauréat section sciences expérimentales ou leçon هذه تجي برشا surtout في les questions de croc. Donc on va commencer tout d'abord par la structure du muscle squelettique. Donc, un muscle squelettique est généralement formé d'une partie centrale appelée ventre, et une partie des fibres à ventre. Elle est prolongée aux deux extrémités par un tissu conjonctif résistant, les tendons. Je vous donc des figures sur le muscle. Donc, je vous venir à la partie centrale, liée le ventre, où il est prolongé aux deux extrémités par le tendon. Donc, on y a un tendon au niveau de la première extrémité. En principe, on a un deuxième tendon de l'autre extrémité. Kif donc on est, je vous la partie centrale et le ventre, on fait les deux extrémités. En principe, on a les deux tendons. Donc, on est dit, je vous un tendon, je vous une seule extrémité. La deuxième extrémité, c'est-à-dire qu'on trouve le deuxième tendon. Donc, un schéma de la structure de la fibre musculaire. La fibre donc, musculaire des myofibrilles. Donc, les myofibrilles, entre les myofibrilles, donc, qui m'a cellules le cytoplasme, mais on est au niveau du muscle, le cytoplasme, plutôt on l'appelle donc le sarcoplasme. On a donc la membrane baranée, donc le sarcolème. Ou bien sûr, donc, au niveau du sarcoplasme, on va trouver des mitochondries. On dit le rôle des mitochondries, comment ils vont fournir de l'énergie nécessaire pour le fonctionnement du muscle. Qui donc on est au niveau des myofibrilles, je dis donc qui constituent donc la fibre musculaire. Des sarcomères. Chaque sarcomère donc il est limité par deux strizèdes successifs. Donc un sarcomère, donc c'est la première strizède ou la deuxième strizède. Entre les deux strizèdes successifs, donc on a un sarcomère. Donc maintenant, on va passer à l'ultrastructure d'une myofibrie. Donc l'ultrastructure d'une myofibrie montre qu'elle est formée par une alternance. Donc d'accord, donc une alternance du disque sombre ou le disque A et le disque clair ou disque I. Donc on a un disque A, un disque I, un disque A, une alternance. Les disques A sont traversés par une bande claire qu'on appelle la bande H, alors que les disques clairs ils sont traversés par une ligne sombre qu'on appelle la strisette. Donc, comme je vous dis, un sarcomère, c'est une partie de la myofibrie, elle est comprise entre deux strisettes successives. Maladie, mais bien deux strisettes successives, ou définition c'est l'unité fonctionnelle et structurale du muscle. La myofibrie, elle est formée par deux types de myofilaments. On a les myofilaments fins, ou elle s'appelle des myofilaments d'actine, qui parcourent le sarcomère de part et d'autre de la bande H, sans la parcourir et sans la traverser. Mais on a le deuxième type de myofilaments, c'est les myofilaments épais ou de myosine, qui sont propres au disque centre et au niveau des disques centres. Donc, tu te fais avec un schéma. Donc, un sarcomère. Donc, le sarcomère, il est compris entre deux strizèdes successives. On a deux types de filaments. Donc, on a des filaments en bleu. Ce sont les filaments donc, épais. On a des filaments en rouge. Les filaments fins. Donc, on a donc une alternance de disques sombres. Elle a la bande A. Donc là c'est la bande A, mais bien bande A, donc on y a fait sarcomère, on dit un demi de bande I ou un demi de bande I. Donc le sarcomère, mais la bande A, on dit un demi de bande I, on j'ai alors donc qui fait un demi de bande I. Là donc on y a qui fait ici l'alternance entre les bandes. Donc la bande A, on va dire un bande I, d'accord. Donc on va en principe, désolé. Donc, en principe, on a un deuxième bande I. Donc, les filaments épais, ils sont propres de la bande A. Donc, au niveau de la bande A. Alors que les myofilaments fins,
ولا نسميهم زادا داكتين ولي ميوفيلامون دونك épais نسميهم دي ميوفيلامون de myosine. Donc les myofilaments fins ou la dactine ils parcourent le sarcomère de part et d'autre de la bandage. Donc là où موجودين de part et d'autre de la bandage. Donc موجودين ما بين la bandage اما juste ما يتعديوش au niveau de la bandage. نشوفوا كيف في البوند A donc on a une ligne اللي هي نسميوها la ligne M alors que au niveau de la bande I نلاحظوا عندنا une strie اللي هي نسميوها la strie Z اللي هي c'est une ligne sombre. Donc, maintenant, on va voir donc, كما شفنا donc عنا le corps musculaire متكون من des faisceaux de fibres كل donc هذا le corps musculaire متكون من des faisceaux de fibres كل faisceau متكون من des fibres musculaires les fibres musculaires هما بيدهم متكونين من des myofibrilles وشفنا انهم les myofibrilles متكونين من deux types de filaments اللي هما les filaments de myosine و les filaments d'actine. Maintenant, on va passer à l'étude du mécanisme de la contraction musculaire. Donc, on y a deux myofibrilles. Une première myofibrille au repos ou une myofibrille contractée. Donc, il y a une myofibrille au repos ou un muscle au repos ou muscle contracté. Donc, il y a donc, il y a la taille du sarcomère, il y a le muscle contracté au repos. Donc, c'est la taille du sarcomère lorsque le muscle est au repos. On a la taille du sarcomère lorsque le muscle il est contracté. Donc, au cours de la contraction, donc ça a un raccourcissement du sarcomère. Donc, la taille du sarcomère par rapport au repos. Donc, au cours de la contraction, donc la taille du sarcomère, donc ça a un raccourcissement. D'accord, avec un raccourcissement surtout des endemis des bandes I. Donc, les bandes I, par rapport le muscle au repos. Vous avez un raccourcissement de la bande H. Donc, on compare le muscle contracté par rapport à un muscle au repos. Donc, le muscle contracté, donc c'est un raccourcissement du sarcomère. Donc, par rapport au repos, le raccourcissement du sarcomère, il est dû à un raccourcissement des endemis du disque I. D'accord. Donc, il y a par rapport au muscle donc, au repos, donc ça a un raccourcissement. Vous avez un raccourcissement de la bande AH. Alors que quand donc on y fait les disques sombres, donc quel que soit le muscle, il est contracté ou elle est au repos, donc la taille interne, elle n'a pas changé, donc ils n'ont pas changé de longueur. Donc, la contraction, elle est due au glissement des myofilaments d'actine, donc les myofilaments d'actine, en bleu vers le centre du sarcomère. Donc, ils sont donc, vers le centre du sarcomère. Donc, la contraction d'un muscle, c'est un raccourcissement du sarcomère avec un raccourcissement des endemis des disques I et de la bande H, alors que les disques sombres ne changent pas de longueur. Donc, la contraction, elle est due au glissement des myofilaments d'actine vers le centre du sarcomère. Donc, on a une figure qui montre la contraction musculaire. Donc, au repos, donc, les deux types de myofilaments, l'actine ou myosine, sont séparés. Donc, myosine, ils sont en bleu, ou l'actine, ils sont en rouge. Ils sont séparés. Donc, site de fixation, donc en principe, ils doivent se fixer. Il est masqué par une protéine, donc en orangé. On a une molécule, donc l'ATP. Donc l'ATP, elle est fixée sur la tête de la myosine. Donc elle est au repos. Au cours de la contraction, il tire une sortie des ions Ca2+ vers le sarcoplasme. Donc sortie de Ca2+ dans le sarcoplasme. Donc ici, démasquage des sites de fixation. Donc la protéine qui est موجودة هنا donc ما عادش باش نلقاوها au cours de la contraction. Donc avec un démasquage des sites de fixation. Autant on l'a les deux types de myofilaments, ils sont fixés. Donc on a la fixation des têtes de myosine. Donc ça la fixation des têtes de myosine et donc la fixation des têtes de myosine sur l'actine. Donc pour ça attachement et formation donc formation d'un complexe actine-myosine. En même temps, on a donc l'hydrolyse de l'ATP, donc on a la formation de ADP plus PI. Ça, le pivotement, donc pas de choix de tête de myosine, donc un pivotement des têtes de myosine
glissement d'actine ils vont glisser رهبطوا شوية donc موجودة بالفليشة باينة في النص glissement d'actine par rapport à la myosine. من بعد bien sûr باش نعاودو نرجعو للphase de relâchement donc وقتها باش تصير باش تعاودو donc presque نفس اللي كان موجود في l'étape de repos donc باش تعاود ترجع la molécule de l'ATP donc fixation de l'ATP sur les têtes de myosine. Il va y avoir donc séparation de l'actine et de la myosine donc باش يبعدو على بعضهم باش يعاود يصير le masquage des sites de fixation, le redressement des têtes de myosine et donc le redressement des têtes de myosine où il y a le retour de l'actine à sa position initiale ou bien sûr le retour de CA2+, donc vers les citernes du réticulum endoplasmique. Donc merci pour votre attention. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا واستفدتوا بالفيديو هذايا وما تنساوش اللي راهي البارتي هذايا تتيح برشا في الكروك دونك ركزوا فيها بالكدا وراجعوها بالكدا وإن شاء الله في دوتر فيديو وكالعادة ما تنساوش باش تعملوا ابوني على شين يوتيوب تاعنا لا فالور ابسولو باش يوصلكم جديدنا et merci beaucoup pour votre attention.